La question est de savoir si on assiste vraiment à une explosion du nombre de cas. Cette question est pertinente mais difficile à trancher et les statistiques sont parfois difficiles à interpréter. Donc je me garderai bien de lancer l'idée qu'il y a une explosion. Ce qui est sûr, c'est que cette notion du mal-être au travail est une notion importante. Dans le monde de l'entreprise, on préfère mettre l'accent sur la dimension positive, donc sur la QVT, la qualité de vie au travail, plus que sur les risques psychosociaux, les RPS. Donc l'idée est aussi de pouvoir peut-être promouvoir la dimension positive, tous les bienfaits qu'apporte le travail à l'entreprise, plutôt que de n'insister que sur les aspects négatifs, voire parfois dangereux pour la santé. Alors, est-ce que les entreprises font des efforts pour limiter le nombre de burn-out et le mal-être de leurs salariés en entreprise? Si oui, lesquels et sur quoi comme exemple? Alors, tous les employeurs sont à présent conscients de l'importance de la qualité de vie au travail. Les efforts sont faits de façon variable selon les moyens que peuvent y mettre les entreprises, ce qui n'est pas toujours évident. Beaucoup d'initiatives peuvent porter sur l'amélioration des conditions de travail, parfois de manière symbolique, sur l'embellissement des lieux de vie, sur l'instauration de pièces de zen room ou de pièces où... Oui, mais c'est pas en mettant des pots de fleurs qu'on améliore les choses. Alors, je ne vais pas parler de pots de fleurs, et quand je parle d'une salle de convivialité, ou parfois de refaire avec des peintures plus vives, l'idée c'est de créer un univers de travail qui soit plus chaleureux, plus intégrateur, et qui conduit aussi à ce que les salariés puissent créer davantage de liens sociaux entre eux. Parce que je pense qu'un élément que peut-être je n'ai pas évoqué concernant ce syndrome d'épuisement professionnel, c'est le sentiment d'isolement du salarié en difficulté. Et lorsque vous êtes intégré correctement dans une équipe, lorsque dans l'entreprise il y a des événements qui contribuent à ce lien social, je pense que ça atténue le risque que les salariés soient victimes de ce mal-être profond qu'on appelle le burn-out. Qu'est-ce que vous dites, vous, qui formez des jeunes en master, ce seront des DRH, vous leur dites quoi par rapport à ça? Alors, moi, j'essaye de les préparer, d'abord de leur faire prendre conscience peut-être de la nature difficile des responsabilités qu'ils vont occuper. Ils auront certainement à vivre des situations difficiles, à prendre des décisions difficiles. Donc, mon premier rôle, c'est de leur faire prendre conscience de cette dimension, de l'importance de la dimension psychologique dans la relation de travail. Peut-être de m'assurer qu'ils vont avoir une vision humaniste et empreinte d'éthique. Donc je crois beaucoup à l'importance d'une formation dans ce domaine, non pas pour donner des recettes et distribuer la bonne parole, mais pour les aider à prendre conscience de l'importance d'une réflexion sur les conséquences de sa décision sur le plan humain. Et donc pour instaurer le respect de l'homme, l'écoute, l'honnêteté, la transparence. Ça a bien entendu ses limites, chacun y trouvera une adaptation locale, mais chaque responsable RH se doit finalement de se mettre au clair entre ce que l'entreprise va lui confier comme responsabilité et les conséquences de ces responsabilités, de ces décisions pour le monde des salariés.